Tu te doutes qu'il y a eu énormément de questions de la part des abonnés sur ce qui s'est passé, sur Ouais, les ouais. snaps que tu as fait par rapport à ta sœur Ouais, ouais. Marine et Julien Guirado ou encore par rapport à Océane. Et je ne peux bien sûr pas faire comme si je ne les avais vus, Ouais, ce ouais. serait hypocrite Et de puis ma même, part. ça serait hypocrite par rapport aux gens qui regardent les interviews parce que, on va dire, c'est dans l'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc ne pas en parler, ça serait mentir sur les feedbacks derrière, j'ai envie de dire. Donc on va commencer avec ce premier tweet de Né Lopez qui te dit Gauthier Alimer qui détruit Guirado et les autres pourris de la télé-réalité qui le défendent. C'est assez savoureux. Les mecs, prenez exemple et dénoncez quand vous êtes témoin de violences dans votre entourage. Mm. La libération de la parole ne doit pas toucher que les femmes. Pourquoi t'as libéré ta parole, Alors, Gauthier? il y a plusieurs raisons. Déjà, ça faisait déjà depuis, on va dire, ça s'est passé, je crois, à peu près quand j'ai appris ça, c'était fin mars. Donc c'était le confinement avait déjà un petit peu commencé. Et je voulais déjà en parler tout de suite. Je voulais en parler tout de suite pour, on va dire, pour dire les choses. Mais Marine ne voulait pas, c'est normal, et j'ai respecté ça parce qu'elle ne voulait pas. Pourquoi elle ne voulait pas? Parce qu'elle était encore, c'était frais encore, c'était trop sensible, donc elle ne voulait pas en parler, elle n'était pas bien. Donc voilà pourquoi je n'en ai pas parlé tout de suite, parce que ça c'est venu beaucoup. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Voilà la raison. Après, comment dire? Répète la fin de la question. Oui, pas de souci. Pourquoi t'as libéré ta parole? Voilà, j'ai libéré ma parole parce que j'ai vu une interview de Marine, je ne sais plus avec quel blog, où elle disait un petit peu ce qu'elle pensait de Julien, comme quoi c'était un pervers narcissique. Et je voyais, parce que je connais Marine, qu'elle voulait dire des choses, mais qu'elle n'osait pas dire les choses. C'est-à-dire qu'elle parlait de pervers narcissique, elle parlait de ce qu'elle a vécu, mais sans dire les réelles choses. Et ça m'énervait de voir les gens on va dire, commençaient à défendre Julien en disant qu'en gros, Marine n'était pas facile à vivre, Marine était folle, parce qu'ils ne savaient pas tout ce qu'il y avait derrière. Mais en même temps, ils ne savaient pas parce que Marine n'osait pas le dire. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai appelé Marine, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment envie de le dire parce que là, ça m'énerve que tout le monde, on va dire, dise pas que t'es une menteuse, mais que dise que t'en rajoutes, etc. Et ça m'énerve. Et Marine, c'est la première fois où au téléphone, elle me dit, ouais, où elle était moins fermée à ça. Donc là, bon, j'ai raccroché, puis j'ai directement fait ma story pour mettre les choses au clair auprès de tout le monde. Voilà, tout simplement. Quand il arrive une histoire comme celle qui est arrivée à Marine, comme celle que tu as relatée sur les réseaux sociaux, mais qu'on est candidate de télé-réalité ou influenceuse, euh, est-ce qu'on peut voir ça comme un risque d'en parler? Est-ce qu'on peut avoir peur Alors, je vais être très d'en franc. parler? Toi, tu me connais maintenant, on parle beaucoup et tout. Je vais être très franc avec toi, c'est-à-dire que moi, je suis sûr à 800%, à 3000%, c'est sûr, qu'il y a des candidats qui ne veulent pas se mouiller. Pourquoi? Quand ça touche une grosse tête, donc là en l'occurrence, je ne vais même pas dire son prénom parce que ça m'énerve, mais bon, il n'y a pas le choix, Guira. Quand ça touche un mec qui est influent comme ça, les gens se disent, je ne vais pas prendre parti parce que on ne sait jamais, le mec c'est Guira, c'est une grosse tête, il a 1 million de followers, je ne vais pas oser prendre parti. Parce que c'est Guira et parce qu'il y a des prods qui sont avec lui et parce que c'est comme ça. Voilà. Voilà pourquoi aussi il y a des influenceurs qui au début ont pris sa défense et qui après quand ils ont eu les vrais faits, les vrais actes, parce que quand j'ai vu des stories de certaines personnes, ça m'a saoulé, je les ai appelés. De qui? Il y a Ilan, il a fait une story, d'ailleurs il l'a supprimé parce qu'ils se sont rendus compte de sa connerie. Il y a Sephora qui a fait une story en le défendant, elle s'est rendue compte de sa connerie, elle l'a enlevé. Voilà, donc à partir du moment déjà où tu fais une story et que tu supprimes, c'est que derrière tu dis bon ouais j'ai peut-être fait de la merde. Parce que tu peux pas défendre un truc comme ça, c'est impossible. Même si c'est ton ami, tu peux pas le défendre. Dans ce cas-là, dis pas de nom, dis juste oui la violence envers les femmes, c'est n'importe quoi, et point. Si tu veux pas citer de nom, tu cites pas de nom. Mais dis pas force à lui. Force à lui, tu peux pas donner de la force à quelqu'un qui frappe les femmes. Que ce soit ma sœur ou une autre. Et concrètement, Gauthier, pourquoi est-ce que c'est toi qui as pris cette parole? Pourquoi c'est pas Marine Alors, qui n'a ouais. parlé après coup, après que tu aies fait ces snaps? Parce que ça, la question est beaucoup revenue. Alors, pourquoi Marine, elle, après, déjà, on n'a pas parlé en première, parce que je disais aussi tout à l'heure que Marine n'osait pas en parler, elle n'avait pas les bons mots. Dans sa vie, Marine, il y a beaucoup de trucs que moi j'ai fait pour elle ou dit pour elle, parce qu'elle n'osait pas ou elle ne savait pas comment le dire. C'est-à-dire que, moi je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je veux dire, moi je veux dire, dans notre famille, on va dire, j'ai une facilité à parler, à dire les choses, à m'exprimer même sur des sujets qui sont peut-être hard, parce que je suis très second degré, je prends beaucoup de recul. Alors que mes sœurs, Marine comme Océane, mais là en l'occurrence Marine, surtout que celle qui l'a vécu, donc forcément c'est plus dur pour elle, le fait d'en parler, elle va dire 2 mots, elle va s'effondrer. Comme elle a essayé de faire d'ailleurs, il me semblait, elle a fait une story, au bout de 2 mots, elle s'est mise à pleurer et après on s'était un peu fouillis. Parce que c'est normal, je ne peux pas lui en vouloir. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la parole à sa place, parce que déjà, je me devais de dire les choses comme ça s'était vraiment passé, tout simplement. Et je sais très bien
que Marine n'aurait jamais pu en parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, dans ses stories, elle m'a remercié d'en avoir parlé parce qu'elle n'aurait pas pu le faire elle-même. Et même Océane a dit, voilà, heureusement qu'on a un frère qui a dit les choses parce qu'on n'osait pas trop en parler ou on ne savait pas comment aborder le Bah ouais, sujet. parce que Océane non plus n'en a pas parlé, Bah, elle l'a Océane, pas évoqué sur les réseaux. mm, Est-ce que tu sais pourquoi en tant que sœur, elle a pas voulu prendre ses réseaux comme tu l'as fait pour en parler? Elle bah, a simplement dit, petit message pour ma sœur chérie, je suis tout cœur avec toi, désolé si je n'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai pas mm. forcément osé en parler. Heureusement qu'on a un frère qui porte ces trois petits points, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Alors, Océane, en fait, au début, quand j'ai fait une story, quand j'ai tout expliqué, le seul truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une story en disant allez voir la story de mon frère, il dit toute la vérité. Point. Après, plus de son, plus d'image. Moi, ça reste que mon avis, hein, on est d'accord, c'est que moi, je suis pratiquement sûr que derrière, bah, comme on voit, c'est-à-dire qu'on n'est pas bête. D'ailleurs, si je dis ça aussi, c'est parce que j'ai eu pas mal d'échos et j'ai vu des tweets comme toi, t'en as vu, ou les gens, ou des commentaires qui disaient c'est bizarre, sa sœur ne parle pas, et d'ailleurs, aucun des Marseillais en a parlé. Oui, j'ai vu. Aucun. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est un constat qu'on m'a fait. Oui, C'est-à-dire c'est un fait. moi, ma sœur, je l'ai vue parce que c'est ma sœur, mais les autres Marseillais, je ne regarde pas forcément. C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, il n'y a aucun des Marseillais qui a publié. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un fait, c'est vrai. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Après, ça reste les mêmes prods, c'est-à-dire que Julien et Banijé, ils ont toujours été ensemble, il me semble, si je me trompe. Mais voilà. Mais moi, je pense aussi derrière que, bah, au niveau des prods, il ne faut pas trop parler de trucs qui sont trop dark, de peur peut-être de faire de la négativité à certains programmes ou certaines grosses têtes, là en l'occurrence Guira, même si ce qu'il a fait c'est impardonnable. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il y a des pressions qui seraient mises éventuellement de la part d'une production? Pression, je sais pas, mais moi en tout cas une chose est sûre, c'est que une chose est sûre, c'est que voilà, c'est que moi en tout cas, moi je vais parler de ce que je sais, c'est que moi oui j'ai mis la pression. Moi j'avoue, j'assume et ça sera à refaire, je le ferai 20 000 Mais fois. tu vas nous expliquer, j'ai des questions Ouais. là-dessus, Gauthier, mais est-ce qu'on a dit concrètement à Océane ou à Marine, s'il vous plaît, ne parlez pas, il vaut mieux pas parler À Océane, je sais qu'elle en a pas parlé, soit parce qu'on lui a dit de pas en parler, soit parce qu'elle ressentait peut-être un truc derrière en disant bon, je vais peut-être pas en parler, parce que derrière, peut-être la prod, elle veut pas que j'en parle, et en plus en ce moment, je suis en diffusion avec les Marseillais, etc. mais, Moi, c'est que mon avis, je pense que derrière, la prod peut-être dit écoute, on n'en parle pas, on n'en parle pas, il y a notre programme, on va parler plutôt de notre programme, ce qui est peut-être normal niveau business, hein. C'est-à-dire on va plutôt parler de l'affaire de Alix, Ossane et Benji, qui était en ce moment, c'était un peu ça aussi qu'il y avait aux Marseillais, que de Julien et Marine, qui a rien à voir avec le programme. Donc est-ce que aussi derrière c'est pour le business en se disant si on parle de Julien et Marine, ben, on parlera peut-être plus des Marseillais alors que là on est des Marseillais, il y a la diffusion, c'est le moment où il faut en parler quoi. ouais, mais c'est une cause lourde. C'est une cause très lourde, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas plus dur que de euh, réduire une personne qui a subi Mm. des traumatismes au silence? Je suis d'accord, mais après regarde, là tu me parles de silence par rapport à un traumatisme. Quand tu regardes aussi certaines ex de Julien qui n'ont pas osé parler depuis des années, c'est soit parce que elles voulaient pas en parler parce qu'elles étaient réduites au silence, ou soit parce que c'est un traumatisme et qu'elles n'osaient pas en parler. Alors en parlant de ça, j'aurais pu peut-être, sûrement même, sauver d'autres femmes et peut-être sauver ma sœur. Ma sœur se serait dit ah ouais, ok, on a déjà dit ça sur Julien, je vais peut-être pas aller avec lui parce que là maintenant, avec ce que je sais, voilà. Sauf que personne ne le savait. Ça fait mauvaise image, ça fait mauvais genre de parler de violence conjugale quand on fait de la télé-réalité, quand on travaille avec une prod qui produit de la télé-réalité? Je sais pas, moi en tout cas, je sais que la prod avec qui je vais travailler, ils me soutiennent à 800%, à 1000%, et c'est pour ça que je suis fier de partir dans cette direction. Mais je sais pas, ça fait mauvais genre, mais en tout cas, je pense que quand il y a un programme avec une histoire qui est en cours, vaut mieux peut-être pas parler d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec le programme, de peur de cacher un peu l'histoire du moment, quoi. Je peux te Bien partager sûr, oui, une carrément, oui, information, dis-moi, je te donnerai pas ma source parce que je la protège, dis-moi. mais on m'a affirmé, une source proche de personnes décisionnaires, qu'il aurait été demandé à Océane et à Marine pendant la diffusion des Marseillais de ne surtout pas parler de cette histoire avec Julien Guirado. D'accord, bah moi ce que je sais à 800% maintenant, c'est que, vu que tu sais ça, c'est que Marine, on lui a dit de calmer le jeu, Mais on sait qui? bah, la prod, après il y a un nom, il y en a plein qui travaillent pour la prod, quoi. Mais en tout cas, voilà, comme quoi il fallait calmer le jeu, parce que on voulait pas que Marine, que l'image de Marine soit associée que à ça. Mais Marine, si on suit l'histoire, comme tu l'as relaté, Ouais. comme les différents intervenants en ont parlé, elle serait victime dans cette histoire. On demanderait à une victime de se taire à nouveau? T'as dit les choses, maintenant voilà, c'est fait, maintenant on n'en parle plus.
En gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui m'a un peu saoulé et touché, c'est que je voulais que ça se sache. Pourquoi j'en ai parlé sur les réseaux sociaux? On me reproche aussi, ça, voilà. Au final, tu vois, j'en parle, même si à la base, je n'étais pas venu pour ça. J'en parle parce qu'on me pose des questions et que c'est normal que j'y réponde. Et pourquoi je rentre dans les détails? Parce qu'après, les gens vont dire, ouais, il dit ça, mais pourquoi il y a eu ça? Au moins, je réponds à tout, comme ça, au moins, il n'y aura plus de débat. Et après, on n'en parlera plus. Tout a été clair, net. Les gens me posent la question, allez voir la vidéo de Sam et on n'en parle plus. Ce que tu veux dire, c'est que c'est la dernière fois que tu en Voilà, parles. c'est-à-dire que moi, j'en parlerai plus. Déjà, à la base, je m'étais promis de plus en parler. Là, à la base, bon, j'étais pas venu pour ça, mais c'est évident qu'il y ait des questions sur ça. J'y réponds parce que s'il y a des questions sur ça, les gens veulent Mais savoir je ne aussi. pouvais pas faire comme si je les Ben avais oui, pas mais vus. c'est évident. C'est comme si tu m'aurais pas parlé du confinement, c'est logique. C'est l'actualité, c'est comme ça. Mais moi, voilà, je reste persuadé que derrière, bah, il y a des prods qui veulent pas trop qu'on ébruite des choses pour peut-être soit reprendre la personne dans le programme ou peut-être soit pour éviter qu'on parle trop d'un truc alors qu'il y a un programme qui est en action et qu'il se passe des choses. Ah, moi, je trouve que c'est grave parce que c'est, comme je dis, c'est une fille qui avait fait les anges. Comment elle s'appelle? Lia? C'est ça qui a fait les anges, qui faisait du rap ou de la musique. Oui, l'IA. L'IA, d'ailleurs, à la base, je ne la suis pas. J'ai vu sur Instagram une photo d'elle quand elle a été manifestée là, avec le fait qu'il y a le black qui s'est fait tuer en Amérique. Elle a manifesté, elle a mis une pancarte. La neutralité, c'est la complicité. Et en fait, à la base, j'ai vu la pancarte et après, j'ai vu que c'était l'IA. Et j'ai adoré parce qu'elle a tout dit là-dedans. C'est-à-dire que la neutralité, c'est-à-dire quand tu es neutre dans une histoire, quand tu n'en parles pas, ou quand. C'est comme si moi, au-dessus de chez moi, il y a un voisin qui frappe sa femme et je mets plus fort le son de la télé. Et je fais comme si de rien n'était. On est d'accord, je suis neutre, je fais comme si de rien ne s'était passé, ben, on est complice. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un candidat qui sait ce qui se passe et qui n'en parle pas, bah, c'est carrément être complice. Parce que derrière, il y a le prix de quoi? C'est pour pouvoir continuer de tourner, de travailler? Bah, pour continuer à travailler, un candidat qui n'ose pas en parler, il se dit, bon, putain, si j'en parle, je vais peut-être plus refaire de télé derrière. Parce qu'il y a des candidats, forcément, ils voient que par la télé, parce qu'ils ont commencé la télé à 19 ans, 18 ans même, il y en a, et c'est leur vie. C'est-à-dire, ils ont commencé leur premier boulot, c'est la télé, et ben ils vont pas se dire, c'est normal, dans leur business, ils vont pas se dire, enfin c'est normal, ils vont pas se dire, ah, je vais me griller, après j'ai plus de travail. Donc en gros, on te fait comprendre qu'il vaut mieux garder le silence face à une situation Bon, en comme gros, on dit, celle-ci. voilà, en tout cas, moi, en tout cas, les personnes qui n'ont pas communiqué sur ça, c'est soit parce qu'elles sont complètement déconnectées ou bêtes, ou parce qu'elles pensaient à leur carrière en se disant, ouais, si je parle trop de ça, ça va peut-être me porter préjudice avec certains producteurs ou certaines prods, sûrement. Moi, je reste persuadé. Moi, pourquoi j'en ai parlé? Parce que déjà, c'est ma sœur et ça me touche. De base, secondo, c'est parce qu'à la base, moi, je suis pas, on va dire, né dans la télé. J'ai mes trucs à côté. Si je fais de la télé, tant mieux, parce que déjà, si j'en fais une, c'est une télé qui me plaît. Et puis, ça peut que, moi, me faire développer déjà des expériences et puis derrière mes business, je l'avoue, à 800%. Mais à la base, je suis pas dans ça. C'est-à-dire que si j'ai pas la télé, eh ben, je continue dans mon truc de coaching et j'ai ma petite vie. Mais il y en a, c'est que c'est leur vie et ils se disent, je vais éviter de mettre mon pied là parce que je vais marcher sur des œufs, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des conséquences après que tu aies fait ces snaps, après que tu aies parlé de tout ça? Est-ce que la production des Marseillais t'a appelé? Alors moi, après, je vais raconter voilà, la vérité, avec la vérité. C'est comment je suis, de toute façon, j'arrive pas à faire semblant. C'est-à-dire qu'il y a des questions carrément que tu me poses, dans ma tête, avant de venir, je me dis, s'il me pose ça, j'y réponds pas. Mais en fait, je suis tellement franc et ça me touche tellement que je le dis, même si peut-être ça me portera préjudice. C'est-à-dire que moi, déjà, quand j'ai fait cette story, je me rappelle, je revenais de ma séance de sport, comme d'hab, et, Marine, elle me dit, écoute, c'est là où j'ai appelé Marine, parce que j'avais vu sa vidéo avec un blogueur, etc. Je fais la story dans la voiture, et ça se passe et tout. Et là, Marine, elle m'appelle, elle me dit, ouais, on m'a dit que. Comment ça s'appelle? Magali m'a dit dis à ton frère qu'il retire sa story. Je dis quoi? Mais comment ça, je retire ma story? Oui, parce que Julien lui a dit que c'était pas vrai. Tout ce qu'elle t'a raconté, c'est de la merde. Donc c'est pas Magali, hein, c'est Julien. Julien qui a dit à Magali, non, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas vrai, c'est faux, j'ai pas fait ça. Magali, elle connaît pas, toi, elle est entre les deux, elle a pas vu de preuve, elle a rien vu. Donc elle dit à Marine, dis à ton frère que c'est la story. Marine, qui pète un plomb, non, je retire pas, non, je ne demande pas ça à mon frère, il a dit la vérité. C'est Julien, il est fou, il a dit la vérité. Marine, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là, ça reste en privé. Elle a envoyé des photos et des preuves comme quoi bah, ce qu'on dit, c'est vrai. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est bien beau de parler, mais il y a des gens, ils peuvent pas nous croire, et je comprends tout à fait, ils sont pas dans notre vie. Donc Marine a montré les photos et les preuves à Magali. Et là, Magali a dit, ok, d'accord, pas de problème, je comprends. Je comprends. Donc voilà, même Magali après a dit, ouais, ok, je peux rien dire, ça c'est clair. Donc voilà déjà dans un premier temps, déjà comment ça a commencé. Après, moi, le soir même, comment ça s'est passé? Julien a refait une story, un truc complètement débile qui d'ailleurs a supprimé, en disant en gros, tu donnes un peu la chance à quelqu'un, enfin tu tires un peu des gens vers le haut et il te coupe la main ou un truc comme ça. Ou du coup j'ai fait une story en expliquant que, attends, c'est pas parce que tu m'as aidé à traverser la route qu'une fois que j'ai traversé la route, tu dois me balayer.
Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que moi, demain, un patron m'embauche, me paye, donc il me rend service, hein, il me paye, il m'a rendu service, qu'il va pouvoir violer la fille qu'il a employée. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un te rend service que tu dois lui accepter tout. Non, moi j'ai toujours dit, Julien, c'est vrai, Marine, bon Marine, dans tous les cas, tu fais pas un âne un cheval de course. C'est-à-dire que Marine, si elle en est là, c'est parce que Marine, derrière, elle a du potentiel, elle est jolie, elle a un caractère et elle y va. Mais c'est vrai que le fait qu'elle était avec Julien, qu'ils ont vécu une vraie relation, que c'était sincère, que c'était passionnel, ben Marine est montée un peu plus vite que la normale. Ça, on est d'accord, c'est pas se le mentir, c'est pas être hypocrite, c'est la vérité. Je suis le premier à le dire, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il doit accepter et que Marine doit accepter ça. Enfin, c'est quand même, c'est logique de tout ce que je dis, je pense. Et lui s'était défendu en disant ça. En gros, bah, je l'ai aidé, maintenant il me coupe la main. Ok, donc débile. Donc j'ai répondu, je l'ai terminé. Et là, j'ai eu le producteur, comment il s'appelle? Euh, Ben, Jazzy, qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, Gauthier et tout, voilà, maintenant tu as dit ce qui s'est passé et tout, c'est parfait. Moi j'ai tout dit à Ben, hein, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit écoute, il s'est passé ça, 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 je lui ai envoyé les photos, j'ai envoyé ceci, cela, j'ai envoyé à tout le monde. De toute façon, j'ai pas envoyé qu'à lui, hein, j'avoue, hein, j'ai envoyé à tout le monde. Parce que je voulais que tout le monde sache qui il est vraiment. Et il m'a dit ah ok et tout, d'accord. J'ai dit voilà, moi c'est clair, moi je sors tout si je le revois dans un. Enfin voilà, je le dis clairement, si je ressors tout si je le revois dans un programme, parce que j'ai plus envie que ce mec-là soit diffusé, déjà pour la fierté de notre famille, pour Marine, qu'elle se retrouve pas dans un programme avec lui, tu vois, et une autre fille. On sait jamais ce qui peut arriver, comme ça au moins toutes les autres filles sont au courant. Il m'a dit ouais ok, de toute façon c'est clair que là c'est mort et tout, enfin voilà, clairement. Après on sait pas l'avenir, comment ça va se passer. Mais voilà, après il m'a dit voilà, maintenant c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant tu as dit ce que tu avais à dire, on n'en parle plus. Faut pas que ça prenne non plus une ampleur trop exceptionnelle. Bon, moi j'ai dit clairement les choses. Écoute, ça prend une Pourquoi on ampleur. n'en parle plus? Je sais pas. Ça c'est ses raisons, je sais pas. En tout cas, moi j'ai les miennes, c'est-à-dire que moi j'ai dit si je peux tout faire pour que ça se sache euh, à Emmanuel Macron ou peu importe, au plus gros, au plus haut sommet, au plus gros ampleur inimaginable, je le ferai parce que j'ai envie que tout le monde sache qui il est. Maintenant, si lui après, bah, c'est business, j'ai envie de dire quand même. Et Ça est-ce qu'ils reste. ont conseillé aussi à Marine et Océane de ne pas en parler? Océane, bah Océane comme tous les Marseillais, je pense, pour ne pas après peut-être cacher le vrai programme qu'ils voulaient montrer derrière. Parce que le programme d'actualité pour leur groupe, c'était Alix, Benji, Océane, et pas Marine et Julien qui avaient rien à voir avec le programme. Bon après ça reste que mon avis, hein, de toute façon. Et l'humain là-dedans? J'ai envie de dire, l'humain là-dedans, après moi j'ai eu des échos aussi, pas mal, comme quoi ça fait des années où on soupçonnait Guira d'être comme ça. Et pourtant, ça fait des années qu'il est là, et des années que personne n'en a parlé. Et vu que personne n'en a parlé, bah, il restait là. Et si personne n'en avait encore aujourd'hui parlé, bah, il serait encore là et ça serait encore arrivé. J'ai envie de dire, ça tombe bien, c'est avec l'actualité du moment. Le black qui s'est fait tuer en Amérique, c'était pas le premier. On est d'accord. Sauf que là, c'est la première fois où c'est autant médiatisé et où les policiers se sont fait carrément emprisonner. Pourquoi les policiers sont fait emprisonner? Parce que ça a été médiatisé. Sans cette vidéo, sans cette médiatisation, est-ce que le policier aurait été inculpé? Je pense pas. Donc moi, c'est exactement le même raisonnement que j'ai eu par rapport à Julien. Je me dis, si on passe que par la justice, il va rien se passer. Par contre, si j'en parle sur les réseaux, ça va prendre une ampleur, ça va relier, et ça va bien se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'en ai parlé sur les réseaux, même si derrière il y a la justice et tout, il y a une main courante, etc. Ça, c'est ailleurs. Mais je voulais en parler quand même devant tout le monde, pour que tout le monde sache qui il est et que ça prenne une ampleur comme ça a pris.